Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review sur le quatrième et dernier numéro de la série de comics Star Wars Allegiance qui fait partie du label Journey to Star Wars The Rise of Skywalker. Donc dans cette vidéo nous allons parler de ce dernier numéro et également faire un bilan de cette série et ce qu'elle va nous apporter par rapport à l'épisode 9. Alors comme d'habitude dans ces reviews, je vais commencer par une partie sans spoilers en racontant le résumé global de l'histoire, mon avis, et ensuite pour enchaîner sur une partie avec spoilers où je raconterai dans l'intégralité l'histoire de ce numéro. Pour vous résumer ce quatrième et dernier numéro sans spoilers, ça va être assez court on va dire, puisqu'on a la fin des deux trames scénaristiques qu'on suit dans ce comics là, celle sur Mon Cala et celle avec Finn et Poe. Alors que le groupe de Leia est coincé sur Mon Calamari, Finn et Poe essayent d'échapper aux chasseurs de primes dans la base abandonnée de la Nouvelle République, qui se trouve sur la lune d'Avedot. Alors je vais pas aller plus loin que ça dans un résumé sans spoilers, puisque ça va être compliqué de raconter l'histoire de ce numéro sans faire de spoilers de la série. Donc maintenant je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce numéro et de la série dans sa globalité. Donc c'était quand même un numéro assez sympa à lire comme toute la série. Ceci dit, si j'ai un petit commentaire à faire sur la globalité de ce comics, c'est que l'arc avec Finn et Poe est pas forcément ultra nécessaire dans l'histoire. Alors c'est sympa parce que les chasseurs de primes sont des personnages qu'on a vus déjà dans la série de comics Galaxy's Edge, mais en dehors de ça, c'est une trame qui n'accomplit pas grand chose, on va dire, et qui semble même prendre du temps sur le reste de l'intrigue globale sur Mon Cala, qui est quand même un peu plus intéressante. Alors pour parler de cette partie-là, c'était quand même assez intéressant à suivre, même si on a l'impression qu'il a manqué un petit peu de développement. Est-ce que c'est dû justement à l'inclusion de cette seconde storyline avec Poe et Finn? Ça, on n'en sait rien. Alors ceci dit, la trame sur Mon Cala est quand même sympathique à suivre, et nous a donné, je suppose, quelques éléments que l'on reverra dans l'épisode 9. Alors c'est tout ce que j'avais à dire dans cette section sans spoilers. Maintenant je vais vous raconter l'histoire de ce quatrième et dernier numéro de Star Wars Allegiance. Alors on avait quitté nos héros à la fin du numéro 3 alors que leur vaisseau explosait. Et on voit que Rey est parvenu à sauver donc Leia, Chewbacca, Aftab Ackbar, Rose et C-3PO de l'explosion en retenant les containers qui allaient s'écraser sur eux. Elle a réussi à les sauver car peu de temps avant l'explosion, ça c'est ce qu'on voit à la fin du numéro 3, elle avait remarqué qu'un des Quarren avait laissé un paquet dans leur vaisseau, ce qui a causé sa destruction. Rey et Rose vont tenter donc d'attraper le saboteur qui a fait exploser leur vaisseau. Rey se met à le poursuivre à pied alors que Rose prend une motojet, alors elles parviennent finalement à l'attraper, grâce à Rose d'ailleurs, donc ils ont réussi à attraper cet individu. On retrouve ensuite Finn qui était assommé sur la lune d'Avedot, puisqu'il avait utilisé l'arme du T-47, et il y a Poe qui est le contact, ce qui le fait se réveiller. Poe est sous l'attaque des chasseurs de primes, et BB-8 parvient à sauver un petit peu la situation en lançant une grenade sur un des chasseurs de primes. Poe monte à bord du vaisseau, alors que Finn est censé trouver un moyen pour s'échapper. C'est à ce moment-là qu'il remarque qu'il y a encore le vieux T-47 dans le hangar. On retourne sur Mon Cala où on s'aperçoit que la flotte du Premier Ordre est arrivée, donc une bonne douzaine de Star Destroyers viennent d'arriver en orbite de Mon Cala, et on voit que Leia et son groupe demandent une audience donc au roi, au cours de laquelle ils prouvent que Chuck Dolgi, celui qui avait contacté le général Hux à la fin du deuxième numéro, donc qui était responsable de l'attaque des Quarren sur le groupe de Leia, et qu'il avait essayé de les éliminer. Au final, Leia redemande à nouveau au roi de fournir de nouveaux vaisseaux pour la résistance et elle dit qu'elle sait que ce qu'elle demande va apporter de mauvaises choses pour Mon Calamari, elle en a conscience, elle sait que cette conduite amène à faire des sacrifices. On voit d'ailleurs sur le dessin de cette page la destruction d'Alderaan et la mort de Han Solo, donc ça fait partie des sacrifices personnels de Leia qu'elle a eu par rapport à son engagement dans la rébellion puis la résistance. Et au final, le roi lui accorde des vaisseaux pour sa flotte. Il lui dit cependant que ça va être très difficile de passer le blocus du Premier Ordre. Et ce qui se passe ici, c'est que Nosori prend l'initiative de s'occuper du blocus du Premier Ordre dans une volonté de racheter la faute qui a été commise par son protégé, donc Chuck Dolgi. On retrouve ensuite Finn qui parvient à s'échapper avec le T-47. Il fait feu sur le vaisseau des chasseurs de primes. Et il lance le T-47 vers leur vaisseau, ce qui provoque une énorme explosion, alors que Finn a utilisé le siège éjectable du T-47. Alors dans une cascade un petit peu improbable, Poe parvient à récupérer Finn dans son propre vaisseau et les deux quittent la Lune en emportant avec eux la plupart des armes qu'ils recherchaient. D'ailleurs sur cette même planche, il y a une petite référence à un événement qu'on a vu avec ces chasseurs de primes dans le comics Galaxy's Edge. On voit ensuite les vaisseaux du Premier Ordre, donc les croiseurs de classe Resurgent,
qui sont en orbite de Mon Calamari, et ce qui se passe c'est qu'il y a un chasseur Mon Calamari qui approche des croiseurs du premier ordre, et il est piloté par nul autre que Nossorri. Il commence à attaquer les vaisseaux du premier ordre, mais se fait descendre par un croiseur de classe Resurgent, celui du général Hux. Mais ce n'était qu'une diversion pour permettre à la flotte récemment constituée de vaisseaux Mon Calamari de la Résistance de s'échapper. Donc là, ce qui se passe c'est que in extremis, la flotte de la Résistance parvient à s'échapper, non sans perdre quelques vaisseaux au passage, mais ils arrivent quand même à quitter Mon Calamari avec leur nouveau vaisseau et passer en hyperespace donc. Toutefois, il s'agit d'une victoire en demi-teinte puisqu'ils ont bien conscience que ces événements vont avoir des conséquences pour Mon Calamari et on en voit déjà les premiers effets puisque le premier ordre s'empare de la planète. Et il considère que Mon Calamari est une planète ennemie, donc il s'est aligné avec la Résistance, donc ça va chauffer pour la planète Mon Cala, ça c'est sûr. L'image finale de cette page, c'est une famille de Quarren qui fait face à un Stormtrooper du premier ordre, alors que l'un d'entre eux dit que les membres de la Résistance ont amené la guerre sur Mon Cala. Et c'est ainsi que s'achève ce dernier numéro de Star Wars Allegiance. Donc voilà, c'était une conclusion assez sympa à découvrir, donc ce numéro 4. Et si je dois parler de la globalité de ce comics, donc la globalité de Star Wars Allegiance, je dirais encore une fois, comme dans ma partie sans spoilers, que l'arc avec Finn et Poe n'était pas forcément ultra nécessaire, au-delà du fait d'intégrer des personnages qui étaient déjà présents dans les comics Galaxy's Edge, et que j'ai l'impression que ça nuit un petit peu au développement de l'histoire sur Mon Calamari qui se fait un petit peu rapidement, malgré les 4 numéros. Toujours est-il que l'histoire sur Mon Calamari est intéressante, on voit le personnage d'Aftab Ackbar donc, qui nous est révélé dans cette BD qui sera certainement dans l'épisode 9. J'en avais d'ailleurs parlé dans l'analyse du dernier trailer de l'épisode 9 qu'il y avait un personnage semblable à Aftab Ackbar dans le film, donc j'espère que ce sera lui, puisque c'est quand même intéressant d'avoir un Ackbar dans la Résistance. Alors le côté des conséquences pour les planètes qui s'allient avec la Résistance est assez palpable dans ce comics-là. On peut voir dans un des numéros précédents que la planète Fondor a subi les conséquences de la colère du Premier Ordre puisqu'ils n'avaient même rien fait, hein. Ils n'avaient même pas aidé la Résistance, ils avaient été juste en contact avec eux, donc c'est très très peu. Et ils ont quand même subi la colère de Kylo Ren. Alors il y a un truc par contre qui m'a un petit peu troublé par rapport au traitement d'un des personnages, c'est Rey, qui passe un petit peu pour quand même assez frustré quand même à certains moments de l'histoire, surtout dans le numéro 2 et 3. C'est pas un côté qu'on a vu jusque-là, mais qui semble un petit peu curieux quand même. Je pense pas qu'il y aura grandes conséquences par rapport à ça dans l'épisode 9. Ou peut-être, hein, on sait pas. Et l'appartenance donc de ce comics au label Journey to Star Wars The Rise of Skywalker, ça doit être dû donc avec la reformation de la flotte, partiellement du coup, avec l'apport de nouveaux vaisseaux qui viennent de Mon Calamari. Donc je pense que c'est un trait qu'on va retrouver avec le roman Resistance Reborn aussi, c'est que on va voir comment la résistance s'est reconstruite peu à peu entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Donc en tout cas c'est pas d'une importance capitale il me semble pour comprendre l'épisode 9, bon c'est jamais le cas de ces romans là, hein, les romans Journey 2, donc ça a été l'épisode 7 et 8 aussi, hein, il y en a eu, ça a jamais été des choses ultra capital pour l'épisode 9, mais ça apporte un petit peu de background sur l'histoire. Donc là, par exemple, on sait comment, sur une des missions de la Résistance, comment ils ont fait pour avoir 2 nouveaux vaisseaux dans leur flotte. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de majeur, d'ailleurs ce sera peut-être dit hein, dans le film, ce sera mentionné peut-être, genre les nouveaux vaisseaux que nous avons obtenus entre-temps. On sait pas exactement comment ça va être présenté non plus, mais voilà, c'est du background en plus pour le film, mais c'est pas nécessaire encore une fois. On comble pas les trous du film avec les romans et les comics. Ça, je tenais à le dire puisque c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement à propos des romans et comics Star Wars et je trouve que c'est pas vraiment le cas. Donc vraiment avec ces romans de Journey 2, on est dans du complément, dans du background, dans le rôle de l'univers étendu. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Star Wars Allegiance, donc du label Journey to Star Wars The Rise of Skywalker, donc qui nous prépare à l'épisode 9. J'espère que les 4 reviews que j'ai consacrées donc à cette série de comics vous ont plu. Alors c'est pas les dernières vidéos du label Journey to Star Wars The Rise of Skywalker, il y aura encore 3 romans à voir et pour lesquels je consacrerai des reviews évidemment. Donc en premier il y aura Spark of the Resistance, ensuite Force Collector et enfin Resistance Reborn. Donc j'espère que cette vidéo de review sur le dernier numéro de Star Wars Allegiance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager la vidéo, commenter pour dire ce que vous avez préféré dans cette série de comics et ce que vous attendez à voir dans l'épisode 9. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. A bientôt et que la force soit avec vous.